Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1034, Sanji versus Queen. Donc, est-ce qu'on entame enfin les finalités de tous les combats et tout? Je pense qu'on va avoir Sanji versus Queen, on va avoir King versus Zoro, et après je pense qu'à partir du chapitre 1037, 1038, peut-être on aura la conclusion avec le combat entre Kaido et Luffy. Alors, on commence directement ce chapitre avec une petite vignette sur demande où Sop remporte le premier prix sur le stand de tir à la carabine de la fête dorée pour offrir aux enfants. Ok. En vrai, ce que j'aime bien, c'est le masque qu'il y a sur Usopp. Ça fait penser à Demon Slayer, le forgeron. Le forgeron a un même masque que lui. Donc, en vrai, peut-être une référence pour l'auteur de Demon Slayer. Allez, tour du cerveau gauche, quartier du plaisir. Au sommet, éloignez-toi, tu vas te blesser. Allons, nous réfugier plus au fond. Je voudrais bien, mais je ne trouve pas Shuji. Ne t'en fais pas pour lui, il est sûrement sain et sauf. Pense à ta sécurité pour le moment. Ok, il est temps pour tout celles et ceux qui en sont capables de quitter cette île ainsi que le pays de roi. Excellente idée, tout à fait d'accord. Étant moi aussi un dragon, j'ai réussi à attraper les nuages de flammes de Kaido, même si je ne parviens pas à repousser l'île. D'accord, il peut quand même contrôler les... Bon, pas contrôler à 100% les nuages de Kaido, mais il peut les agripper. Donc, est-ce que Momo va un peu éveiller encore un peu plus son fruit en carrément s'agrippant sur les nuages et en les tirant de l'autre côté? Ça serait plutôt pas mal. Je peux au moins essayer de stopper son avancée et ainsi éviter le pire. Hors de question de le laisser s'écraser sur la capitale des fleurs. Ouais, je pense qu'il va la déplacer à l'extérieur de la capitale des fleurs, mais dans un autre truc. Dans l'espace du concert situé sous le dôme. Fuyez le château. On ne lâche rien, les gars. Tour du cerveau gauche, quartier du plaisir. Sparking. Ah, c'est bien ça. En vrai, c'est la même chose qu'avec les tétons de Frankie et tout. Franchement, c'est sympa. Sparking Queen. Hein, il a tiré des rayons laser de ses yeux. Sparking Valkyrie. Oh, c'est bien ça. D'accord, alors ça veut dire que peut-être Queen et Judge travaillaient tous les deux sur le clonage et la perfection humaine, hein, sur le métabolisme humain et tout. C'est pour ça que peut-être il va avoir tous les facultés des enfants de Judge. Henry Queen. Henry Blazer, ouais, c'est ça. Il va avoir toutes les attaques de ses frères et sœurs. Tu commences à comprendre, ce sont les techniques des Germa. J'avais l'intention de te les montrer, une fois ta transformation effectuée. Vous, les rejetons de Judge, vous êtes un formidable condensé de sa science. Si je t'avais réduit en bouillie alors que tu portais ta tenue de combat, j'aurais pu prouver à ton fichu père que qu'en tant que scientifique, je suis en tout point supérieur. D'accord, il y avait quand même une certaine, comment dire, pas notoriété, mais un certain versus entre Queen et Judge. T'es pas d'accord? Steel Black, je me moque royalement de vos petites histoires. J'ai joué les ignorants tout à l'heure, mais sache que la science de Germa n'a aucun secret pour moi. Je les ai étudiés et analysés dans ses moindres détails. Je suis capable de reproduire toutes vos techniques à tes frangins et toi. Tu te remets à parler comme si j'appartenais à cette famille. Wind Diamond. Oui, mais le seul problème, c'est que je pense Queen, il a étudié les techniques de ses frères, mais il n'a pas étudié les techniques de Sanji. Donc je pense que Sanji, lui, il peut surpasser largement ses frères. Alors... Tu vas me le payer. Alors, oui. Je suis à où? Oui, voilà. Queen. Ok, il y a Sanji qui arrive à casser une de ses mains
mécanique, mon bras. Tu vas me le payer, sale gosse. Je t'avais prévenu que je ne voulais plus jamais entendre prononcer le nom de cet ordure devant moi. Tu veux me priver de ma liberté d'expression? Franchise strike. Regarde-toi, jusqu'à quand vas-tu continuer à croire que tu es le meilleur? L'attaque que je t'ai balancée tout à l'heure a forcément produit son effet. Ah, il commence... Je sais pas si c'est une erreur de dessin ou des trucs comme ça, mais on voit un saignement et tout. Tu t'es battu d'arrache-pied. Je saisis que toi aussi tu es affaibli. Quant à moi, j'ai déjà accepté mon sort. Je ne suis plus celui que tu as affronté sur place. Attends, ça veut dire... Alors ça veut dire que j'ai dit une connerie et qu'il a réellement étudié toutes les combinaisons du Germa. Queen vient de disparaître avec le truc du style black. What the fuck. Très bien, montre-moi donc en quoi les choses sont différentes. Cette fois j'utilise ta propre technique style black. Je vois, tu sais même pas faire ça, hein? Lui aussi a disparu. Oh. Il ne porte pourtant pas de raid suite, ça doit signifier qu'il est en train de se déplacer super vite. C'est génial. Tant mieux, il sera à bout de force quand il réapparaîtra. Il va regretter d'avoir voulu faire le malin. Oh, la petite souris. Tu vois, tu vas bien? Oh merde. Vite, dépêche-toi. On ne sait pas quand le combat va reprendre. Au sommet, sale petite peste. Tu bouges encore, tu as refusé des dizaines de fois de me rejoindre quand je te désignais, y compris aujourd'hui. Ah, dire que c'est moi c'est toi ma favorite depuis que Kumurozaki nous a quittés. Comment se fait-il que tu sois si fringante? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce qu'on va apprendre que c'est Queen qui a manipulé cette fille pour faire croire à Sanji qu'il avait vraiment frappé? Peut-être. Alors qu'on m'a dit qu'un violent mal de crâne te clouait au lit. Le châtiment divin de tout à l'heure me t'aurait-il pas suffi? Dans ce cas, prends ça. J'ai obtenu 3 choses. Un exosquelette de la force musculaire et une certaine rapidité de mouvement, autant d'atouts qui viennent s'ajouter les uns aux autres. En appliquant à mon exosquelette le fluide offensif que je me suis forgé jusqu'à présent, je devrais pouvoir offrir à mes jambes une robustesse accrue. Ouais. Donc ça serait la lance des Mugi, ça serait génial. On aurait l'épée, la lance et... bon, le bouclier, je pense que ça représente un peu le Bone Man de Luffy. Plus ardent que jamais. Jambes à l'ifri. Mon accélération est différent, ainsi que ma force d'inertie, pardon. J'ai résolu le mystère. C'est toi, Queen, espèce de vermine. Collier. Oh. Hein, Seigneur Queen. Basse-côte. Waouh, il est en train d'enchaîner les techniques. Jumeau à beefsteak, tendon, flancher, queue, poivre, jarret. Bon voyage, grosse merde. Ah oui, ah oui, ah oui. Buff burst. Ah. Non, c'est vraiment fini. On termine vraiment sur une page comme ça? Putain, non mais sans déconner quoi, c'est pas possible, il doit bien avoir une suite ou un truc comme ça, non? Bon, au moins c'est bien, c'est qu'on revoit l'ancien Sanji, il protège la femme, voilà, le mec surpasse les attentes quand il a quelqu'un à protéger ou des trucs comme ça. Franchement, c'est super. Franchement, le chapitre est excellent. Il met en avant Sanji. Franchement, un petit chapitre de Sanji, on va pas se mentir, c'est la régalade. Surtout qu'on a eu 2 ou 3 chapitres centrés sur Zoro et un peu son passé et tout. Donc là, en vrai, ce qui est bien avec King et Queen, c'est qu'on apprend un peu plus sur le passé de Sanji et de Sanji et de Zoro.
Donc voilà, ben, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Excusez-moi, j'avais la voix totalement défoncée, donc je sais pas si ça s'est ressenti sur la réaction live. Mais voilà, franchement, ça fait purée de putain de plaisir, désolé du mot, mais franchement, ça fait génial de regarder un chapitre entièrement dédié à Sanji, et voilà. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans One Piece. Allez, à plus tout le monde!